Bon, l'épisode est court, donc forcément la critique sera courte. Mais franchement, cet épisode... Hey, salut à tous, bienvenue dans le Ciné-Clem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira bien entendu comme chaque semaine de The Mandalorian saison 2, cette fois-ci l'épisode 6, 100% spoiler. Donc si tu n'as pas encore vu cet épisode, eh bien tu dois partir, revenir après et si tu t'en vas, tu t'abonnes, t'actives la cloche, le petit pouce en l'air, le petit commentaire et de toute façon c'est pas moi qui le dis, c'est Obi-Wan. Je demande à tous les Jedi de s'abonner à la chaîne du Ciné-Clem. Donc voilà, donc si t'es encore là, j'estime que t'as vu l'épisode et on peut attaquer de suite la critique. Ce chapitre 14 du nom de la tragédie reprend juste après avoir laissé Ahsoka dans l'épisode précédent. Nous retrouvons notre cher Mandalorien et le petit Grogu. Je crois que j'ai mis une semaine à m'habituer à ce prénom-là, mais c'est bon, maintenant Grogu je le place à tous les repas de famille. Donc nos deux héros se dirigent comme prévu sur la planète Titan pour retrouver les antiques ruines d'un temple Jedi afin de poser Grogu sur la pierre centrale de ce temple et créer une connexion satellite avec un autre Jedi. Je vous cache pas que j'étais quand même surpris parce que dès le début de l'épisode, eh bien, le Mando et Grogu arrivent sur cette planète, alors que d'habitude, en général, il y a toujours un petit problème, il manque des piles dans le vaisseau, il y a un problème d'essence, mais là, non, ils y arrivent, donc... Bravo. Ils débarquent donc sur cette fameuse planète qui, on va pas se mentir, et pour faire court, y a rien. J'ouvre une parenthèse parce qu'il y a deux choses sympathiques que j'ai remarquées au début de l'épisode, c'est que le Mando, il commence à s'humaniser un petit peu, il rigole, le fait de dire Grogu, ça le fait rire. Et le deuxième truc sympathique, c'est qu'il prend Grogu avec lui, le jetpack, et il s'envole directement au temple parce qu'il a pas le temps de marcher, parce qu'il a très bien compris que l'épisode, il ne dure que 30 minutes. Mais quand même, je vais pas me plaindre de la durée de cet épisode parce que 30 minutes, pour ce que ça nous a proposé, c'était quand même sacrément efficace et bien condensé. Reprenons, là arrive le fameux Slave One, le vaisseau de Boba Fett, et donc après le teasing du premier épisode de cette nouvelle saison, Boba Fett est là, enfin. Et je vous cache pas qu'au début ça m'a fait un peu rire parce que j'ai trouvé ça assez facile quand même. Parce que le Boba Fett dit au Mando qu'il le traque depuis le début, donc on estime qu'il le traque depuis le premier épisode de cette nouvelle saison. Jusque là vous me suivez. Donc le Boba Fett il est arrivé à l'épisode 2, il a vu l'immense araignée, il s'est dit non j'ai pas envie de me faire bouffer, donc on va attendre le prochain épisode. Donc il a attendu le prochain, puis le prochain il a vu Ahsoka, il s'est dit non là ils sont occupés, je vais attendre le suivant. Et puis là il arrive, il fait y a personne, c'est vide, c'est nul, ok, je débarque. Un peu facile. Donc Boba Fett revient avec Fennec à ses côtés et après nous avoir présenté son objectif qui est clairement de récupérer ses fringues, on va pas se mentir, le mec traverse toute la galaxie pour ça, je veux mes vêtements. Donc après ça l'épisode s'emballe, Grogu donne tout ce qu'il faut pour avoir du wifi et des Stormtroopers inédits débarquent. Oui, je dis inédits parce que pour la toute première fois, ils savent viser. Ça part en cacahuète et la Boba Fett récupère son armure pour une séquence absolument jouissive. Et on remarque que l'armure lui sert un petit peu, à croire que c'est pas le sarlac qui a mangé Boba Fett, mais l'inverse. Et bien l'épisode nous offre une tension non-stop où on finit même par se demander si l'un de nos héros va mourir. Et c'est là que l'épisode commence à prendre toute son ampleur dramatique et que ça commence à nous teaser un petit peu les deux prochains qui vont être franchement assez riches en action et en rebondissement. Là, les Dark Troopers de Moff Gideon se pointent pour capturer Grogu qui a quand même fini sa connexion avec le Jedi. Ils réussissent à le capturer, le vaisseau du Mando a explosé, donc finito le Mando n'a plus de transport, Grogu est entre les mains des méchants. Et puis là, contre toute attente, le Jedi apparaît, c'est incroyable, c'est moi-même, c'est dingue. Bon, ça va, si on n'a plus le droit de rire pendant les moments dramatiques, bon d'accord. Blague à part, l'épisode prend une direction assez inattendue puisque Bidou Fett et Fennec proposent au Mando de l'accompagner. Résumé, les trois font équipe ensemble dans le Slave pour récupérer Grogu. Et là, on va pas se mentir, ça fait quand même bien plaisir. Donc notre nouvelle team part ensemble dans cette nouvelle aventure et le Mando va également chercher de l'aide auprès de Cara qui lui fournit des informations sur un ex-tireur d'élite impérial, un certain Mayfield qui pourrait venir en aide pour sauver Grogu. Et c'est là qu'on pense que l'épisode se conclut sur une note héroïque, sur une note positive. Eh bien non. Bien au contraire, le Moff Gideon se retrouve face à Grogu et prévient le Toubib de l'Empire qu'il est temps de prélever l'ADN du petit. Et les copains, est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit quelques vidéos avant? Preuve qu'il s'agit très certainement de la naissance du Premier Ordre, la séquence où il y a un officier qui apparaît en hologramme, eh bien si vous tendez l'oreille, la musique qu'il y a en fond, c'est le thème de Kylo Ren au ralenti. Petit, je ne pourrais prélever qu'une quantité extrêmement limitée, sans risquer de... Eh bien, figurez-vous que dans cet épisode, c'est clair de chez clair, le thème de Kylo Ren est là, il est bien mis en avant, et il n'y a pas d'excuse. Comment envisager la suite de l'épisode maintenant? Est-ce que Ahsoka va faire un comeback pour venir en aide à nos héros? Est-ce que Boba Fett va vraiment mourir une bonne fois pour toutes dans cette bataille? Est-ce que le Jedi, Luke Skywalker, Ezra, Cal, va débarquer pour justement pour une espèce de gros mash-up avec tout le monde, une salade de fruits? Et surtout la théorie sur laquelle je vais m'appuyer, c'est est-ce que l'ADN de Grogu, donc les midi-chloriens, vont servir à la création de Snoke et à la naissance du Premier Ordre? Il nous reste plus que 2 épisodes avant de finir cette saison et là,
tout est possible, tous les champs sont possibles, toutes les portes scénaristiques sont ouvertes, on n'est pas prêt. On continue à nous surprendre Disney+, parce que là cette saison fait un sans faute, j'attends réellement les 2 derniers épisodes et j'ai même l'impression, là c'est mon petit teasing à moi, que la fin du dernier épisode, l'épisode final, le 8e, va se terminer sur un sacré cliffhanger qui va nous faire saliver jusqu'à la saison 3, mais bon... Ils sont capables de nous surprendre, jusqu'à présent, ils l'ont fait. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire si vous avez aimé cet épisode, si ça vous a plu de voir Bidoufette se battre, si vous avez préféré cet épisode au précédent, si vous préférez le précédent, bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde, et moi je vous laisse ici, je vous embrasse, je vous aime, et vous dis à très très vite dans le Ciné-Clem. Ciao!